Saviez-vous qu'une seule femelle papillon de soie peut attirer des mâles sur plusieurs kilomètres en utilisant uniquement une minuscule quantité d'une substance chimique dans l'air? Cette incroyable capacité de communication chimique est un témoignage du réseau étonnant qui relie les êtres vivants dans le règne animal. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur cet univers invisible de signaux et de messages qui permettent la vie telle que nous la connaissons. Nous verrons comment les animaux échangent des informations vitales via des molécules, influençant tout de la reproduction à la survie. La communication chimique repose sur l'envoi et la réception de composés volatiles ou non volatiles. Ces substances, génériquement appelées substances sémiochimiques, sont libérées dans l'environnement et perçues par d'autres organismes. Parmi les substances sémiochimiques, un groupe crucial sont les phéromones, qui sont des signaux chimiques utilisés pour la communication entre individus de la même espèce. Les phéromones jouent des rôles essentiels dans presque tous les aspects de la vie d'un animal, de la naissance à la mort. Par exemple, les phéromones sexuelles sont probablement les plus étudiées et comprises. Elles sont émises par un sexe pour attirer l'autre, facilitant la rencontre et l'accouplement. Le papillon de soie, Bombyx mori, est un exemple clair avec sa phéromone bombicole. Le bombicole est si puissant qu'un mâle peut détecter une seule molécule dans l'air. Cela lui permet de localiser une femelle à une distance allant jusqu'à 10 km, un fait vraiment étonnant. Imaginez-vous l'efficacité de ce système dans l'immensité d'une forêt ou dans l'obscurité de la nuit. Ce mécanisme assure la continuité de l'espèce avec une efficacité énergétique minimale. D'autres espèces de papillons de nuit, comme la spongieuse, utilisent également des phéromones sexuelles extrêmement puissantes. La femelle spongieuse libère le disparlure, une phéromone que les mâles peuvent suivre même à des concentrations de seulement quelques molécules par centimètre cube d'air. Cela a conduit au développement de pièges à phéromones pour contrôler les ravageurs où le disparlure synthétique est utilisé pour attirer et capturer les mâles. Ainsi, la population reproductrice de ces insectes destructeurs pour les forêts est réduite. En plus des phéromones sexuels, il existe des phéromones d'agrégation qui attirent plusieurs individus vers une source de nourriture ou un lieu de nidification. Un cas fascinant est celui des scolites, comme le coléoptère Dendroctonus ponderosé. Lorsqu'un coléoptère pionnier trouve un arbre approprié, il libère une phéromone d'agrégation qui attire des milliers d'autres coléoptères. Cet afflux massif submerge les défenses de l'arbre, permettant à la colonie de prospérer et de se reproduire. Sans cette communication chimique, un seul scarabée ne pourrait pas surmonter les résines et composés toxiques de l'arbre. Les phéromones d'alarme sont un autre type vital, déclenchant une réponse immédiate de fuite ou d'attaque au sein de la communauté. Lorsqu'une fourmi est attaquée par un prédateur, elle peut libérer de l'acide formique ou d'autres phéromones volatiles. Ce produit chimique se diffuse rapidement dans l'air et avertit ses congénères d'un danger imminent. En réponse, les fourmis proches peuvent se disperser, se regrouper pour se défendre ou même attaquer l'intrus. Comment les poissons, qui vivent en milieu aquatique, parviennent-ils à transmettre efficacement des messages d'alarme? Certains poissons, comme les cyprinidés, libèrent une substance appelée Schreckstoff lorsque leur peau est endommagée par un prédateur. Ce Schreckstoff agit comme une phéromone d'alarme, incitant les autres poissons de la même espèce à nager de manière erratique ou à chercher refuge. C'est une réponse instinctive qui peut sauver la vie de nombreux individus dans un banc. Ensuite, nous avons les phéromones de piste, célèbres pour leur utilisation dans les colonies de fourmis et de termites. Lorsqu'une fourmi ouvrière trouve une source de nourriture, elle dépose une phéromone de piste en revenant au nid. C'est un signal chimique que les autres fourmis peuvent suivre pour atteindre la nourriture. La force de la piste augmente avec le nombre de fourmis qui la suivent, ce qui renforce la direction vers les sources les plus abondantes. Ce système de pistes chimiques permet aux colonies de fourmis d'exploiter efficacement les ressources disponibles dans leur environnement. De plus, certaines fourmis utilisent différentes phéromones de piste pour indiquer d'autres itinéraires, comme le chemin du retour à la maison ou vers un nouvel emplacement. Les phéromones territoriales sont utilisées par de nombreux mammifères pour marquer leur domaine et annoncer leur présence aux autres de leur espèce. Les chiens, par exemple, marquent leur territoire en urinant, déposant des phéromones présentes dans leur urine. Ces marques communiquent leur identité, leur état reproducteur et leur statut social aux autres chiens qui passent dans la zone. Les félins, comme les chats domestiques, ont des glandes odoriférantes sur leurs joues, leurs pattes et leur queue. Ils frottent leur visage ou se grattent pour laisser ces marques chimiques qui leur procurent une sensation de sécurité dans leur environnement. Ces phéromones faciales félins sont si efficaces qu'elles sont utilisées dans des produits commerciaux pour calmer les chats stressés.
Au-delà des phéromones, qui sont intraspécifiques, la communication chimique a également lieu entre différentes espèces. Cela nous amène au concept d'allélochimique, un groupe plus large de substances chimiques qui régulent les interactions interspécifiques. Parmi les allélochimiques, nous trouvons 3 catégories principales, les kairomones, les allomones et les cynomones. Les kairomones sont des substances qui bénéficient aux récepteurs mais sont nuisibles à l'organisme qui les produit. Un exemple classique de kairomone est l'odeur émise par un organisme de proie qui attire son prédateur. Les moustiques, par exemple, sont attirés par le dioxyde de carbone et l'acide lactique exhalé par les humains. Ces composés sont des kairomones pour le moustique, l'aidant à trouver une source de nourriture vitale pour sa reproduction. C'est un net désavantage pour nous, les humains, et un avantage pour le moustique. Les allomones, d'autre part, sont des signaux chimiques qui bénéficient à l'organisme qui les produit et sont nuisibles aux récepteurs. Un exemple notable est le spray défensif des moufettes, un mélange de composés soufrés qui dissuadent les prédateurs. Ces substances irritantes provoquent des nausées, des larmoiements et une forte aversion chez tout animal qui s'approche. Les grenouilles vénéneuses à fléchettes, habitantes des forêts tropicales, sécrètent des alcaloïdes toxiques par leur peau. Ces alcaloïdes sont de puissantes allomones qui dissuadent tout prédateur qui tenterait de les manger. Un seul milligramme de la batrachotoxine de la grenouille dorée peut être létal pour plus de 20 000 souris ou 10 humains. Les cynomones sont des allélochimiques qui bénéficient à la fois à l'organisme qui les produit et à l'organisme qui les reçoit. Un exemple très intéressant se produit dans l'interaction entre les plantes et leurs pollinisateurs. Les fleurs émettent des composés organiques volatiles qui attirent les abeilles, les papillons ou les colibris qui bénéficient du nectar ou du pollen. En échange, les pollinisateurs transfèrent le pollen d'une fleur à l'autre, ce qui est essentiel pour la reproduction de la plante. Mais comment les animaux parviennent-ils à détecter et à décoder ce réseau complexe de messages chimiques? Les systèmes olfactifs sont les principaux responsables de la perception des signaux chimiques. Ces systèmes varient en complexité, allant des chimiorécepteurs simples chez les invertébrés aux organes olfactifs hautement spécialisés chez les vertébrés. Ces systèmes varient en complexité, allant des chimiorécepteurs simples chez les invertébrés aux organes olfactifs hautement spécialisés chez les vertébrés. Les insectes, par exemple, détectent les phéromones grâce à leurs antennes, qui sont couvertes de milliers de petits pores et de neurones chimiosensoriels. Chaque pore est réglé pour détecter des molécules spécifiques, permettant une discrimination incroyablement fine des odeurs. Les mammifères possèdent un sens de l'odorat très développé, avec des millions de récepteurs olfactifs dans le nez. En plus de l'odorat principal, de nombreux mammifères et reptiles possèdent un organe voméronasal, également appelé organe de Jacobson. Cet organe est spécialisé dans la détection des phéromones et d'autres signaux chimiques non volatiles, souvent associés à l'accouplement ou au comportement social. Les reptiles, comme les serpents, utilisent leur langue bifide pour recueillir des particules chimiques de l'air ou des surfaces. Ensuite, ils transportent ces particules vers l'organe voméronasal dans le palais, ce qui leur permet de pister des proies ou de trouver des partenaires. La diversité de la communication chimique s'étend à travers tout le règne animal, avec des adaptations uniques dans chaque groupe. Les abeilles mellifères utilisent un système complexe de phéromones pour maintenir la cohésion de la ruche. La phéromone royale, produite par l'abeille reine, est cruciale pour supprimer la reproduction des ouvrières et maintenir la structure sociale. Cette phéromone garantit que seule la reine pond des œufs, maintenant la hiérarchie et l'ordre au sein de la colonie. Si la production de phéromones royales diminue ou si la reine meurt, les ouvrières commencent à construire des cellules royales et à élever de nouvelles reines. Les taupes à nez étoilé possèdent des tentacules nasaux extrêmement sensibles qui leur permettent de détecter des odeurs sous terre. Ces tentacules sont équipés de plus de 100 000 récepteurs minuscules, ce qui leur confère un sens de l'odorat 26 fois plus puissant que celui d'un chien. Ceci est vital pour leur survie, car cela leur permet de localiser de la nourriture, comme des vers et des insectes, dans l'obscurité souterraine. Les rats taupes nus, bien qu'ils vivent dans des colonies souterraines similaires à celles des insectes sociaux, utilisent également des phéromones. La reine de la colonie émet une phéromone qui supprime la reproduction des autres femelles, tout comme l'abeille reine. Cette phéromone est essentielle pour maintenir l'ordre social et la distribution des tâches au sein de la colonie. Dans le monde marin, les poissons communiquent chimiquement à des fins diverses, y compris l'identification des proches. Les larves de certains poissons reconnaissent leurs frères et sœurs grâce aux signaux chimiques qu'elles libèrent dans l'eau. Cette capacité à reconnaître les proches aide à éviter la consanguinité et favorise la coopération entre individus génétiquement liés. C'est également essentiel pour la survie dans des environnements où la visibilité est limitée. Les éléphants, les plus grands mammifères terrestres, utilisent des phéromones pour communiquer leur état reproducteur.
Les femelles en œstrus libèrent des phéromones urinaires qui peuvent être détectés par les mâles à de longues distances. Cela leur permet de trouver des partenaires même dans les vastes paysages de la savane africaine. De plus, les éléphants utilisent des sécrétions de glandes temporales et des dépôts fécaux pour marquer leur territoire et laisser des messages. Ces signaux chimiques font partie intégrante de leur structure sociale complexe et de leur comportement reproducteur. La communication chimique est non seulement importante pour l'interaction sociale et reproductive, mais aussi pour la défense. Les termites soldats libèrent des phéromones d'alarme lorsque la colonie est menacée. Ces phéromones attirent davantage de soldats sur le site de la perturbation, formant une ligne de défense. Certaines espèces de pucerons libèrent une phéromone d'alarme lorsqu'elles sont attaquées par des prédateurs. Ce signal fait tomber d'autres pucerons proches de la plante, se dispersant pour éviter d'être mangés. C'est une stratégie de survie qui démontre l'efficacité de ces signaux chimiques en situation de danger. Les lapins ont également un système de communication chimique sophistiqué. Ils marquent leur territoire avec de l'urine et des fesses qui contiennent des phéromones. Ils possèdent également des glandes mentonnières qu'ils frottent sur des objets pour laisser leur odeur et revendiquer un territoire. Ces marques communiquent aux autres lapins des informations sur leur sexe, leur statut et leur disponibilité reproductive. L'évolution a façonné ces réseaux de communication chimique pendant des millions d'années. Les organismes qui développent des signaux chimiques plus efficaces ou une capacité de détection plus aiguë ont un avantage significatif. Cet avantage peut se traduire par un taux de survie plus élevé, un succès reproducteur ou une meilleure adaptation aux changements environnementaux. C'est une course aux armements évolutifs constante, où la chimie est la clé de la victoire. Dans l'agriculture moderne, la compréhension de la communication chimique animale a eu un impact notable. Les pièges à phéromones sexuels sont largement utilisés pour surveiller et contrôler les populations d'insectes nuisibles. Par exemple, en viticulture, des diffuseurs de phéromones sont utilisés pour désorienter les mâles de la pyrale de la vigne. En saturant l'air de phéromones, les mâles ne peuvent pas localiser les femelles, ce qui perturbe le cycle d'accouplement et réduit les dommages aux cultures. Cette technique est une alternative plus écologique à l'utilisation massive de pesticides chimiques. Dans le domaine des animaux de compagnie, les diffuseurs de phéromones synthétiques sont utilisés pour réduire le stress et les problèmes de comportement chez les chiens et les chats. Ces phéromones miment les signaux naturels d'apaisement libérés par les animaux, créant un environnement plus relaxant. Elles se sont avérées utiles pour réduire l'anxiété de séparation, les problèmes de socialisation ou la peur des bruits forts et la peur des bruits forts. La recherche dans ce domaine continue de découvrir de nouvelles phéromones et allélochimiques. Chaque découverte nous donne un aperçu plus approfondi des interactions écologiques complexes qui règnent le règne animal. La science derrière ces signaux est complexe, impliquant de la synthèse de molécules à la neurobiologie de la perception. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de tout ce qu'il y a à apprendre sur ce réseau étonnant. Chaque nouvelle espèce étudiée révèle une adaptation unique et une nuance différente dans le langage chimique de la nature. La précision avec laquelle ces molécules transmettent l'information est un témoignage de l'efficacité de la conception biologique. Penser qu'une simple molécule peut déclencher une panique dans un banc de poissons ou guider un essaim d'insectes est fascinant. Ce réseau invisible est un pilier fondamental pour la coexistence et l'évolution des espèces sur notre planète. C'est un rappel que même les choses les plus petites, comme une molécule, peuvent avoir un impact gigantesque. La communication chimique est un langage universel qui parle de la vie, de la mort, de l'amour et de la survie. Si cette immersion profonde dans le monde des signaux chimiques vous a fasciné autant que nous, il y a beaucoup plus à découvrir. Nous vous invitons, explorateurs, à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures expéditions vers la connaissance. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et de surprenant aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant quel autre aspect du règne animal vous aimeriez que nous explorions en profondeur. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi s'émerveiller des merveilles de la nature.